Pour Damien Brunel, agriculteur dans le nord de la France, la crise du secteur agricole est profonde. Aujourd'hui, il vend son blé 3 fois moins cher que son père il y a 30 ans, alors même que les charges ont augmenté. Aujourd'hui, on est payé au prix mondial. C'est-à-dire qu'on a le même prix que la ferme ukrainienne. Ils ont des prix imbattables, mais ils ont des conditions sociales qui n'ont rien à voir. Et puis, je pense que si on se mettait à chercher un peu plus ce qu'ils produisent, ils n'ont pas du tout les mêmes conditions de travail ni de respect de l'environnement que l'on a ici. Est-ce que nos députés seraient prêts à être payés au prix du député mondial, qui serait peut-être, je sais pas, en Chine à 30 € par mois, non? Je sais pas. Je pense pas qu'ils y arriveraient sans soutien. Comme beaucoup d'agriculteurs, Damien critique la dérégulation progressive du secteur depuis les années 90, la fin des quotas de production qui ont fait plonger les prix. Il cible l'Europe et plus précisément la PAC, la politique agricole commune, qu'il juge illisible et injuste. La PAC, elle a deux grands défis. Un grand défi qui est d'accompagner la transition de l'agriculture, j'ai bien dit d'accompagner la transition de l'agriculture comme étant une des solutions au changement climatique. Et le deuxième grand défi de la politique agricole commune, c'est de protéger les agriculteurs des variations économiques, des variations de prix. Non seulement les agriculteurs français ont le sentiment que l'Europe ne les protège plus assez, mais ils ont également l'impression qu'elle leur impose des normes de plus en plus contraignantes et coûteuses. Ici, on a fait le bâtiment en 2003. On a terminé de le payer en 2015. Je suis déjà plus aux normes. Donc, l'autre coup, il y a un organisme qui est passé. Ben voilà, vous êtes plus en normes. Il faut refaire une fosse de 300 mètres cubes. Je dis, mais attendez, 300 mètres cubes. Et je dis, en 2003, vous me l'auriez dit tout de suite, la fosse, on l'a creusée 1 mètre plus profond. Ça coûtait pas beaucoup plus cher. On était aux normes. Pourquoi maintenant on n'y est plus? Ouais. Sébastien, producteur laitier et voisin de Damien, nous explique qu'avec des prix très bas, seulement 35 centimes le litre, et des investissements de plus en plus lourds, il vit constamment à crédit. Mon trou de 100 000 € de trésorerie, je vais mettre 7 ans à le rembourser. Là, ce matin, hier, j'ai un billet de trésorerie de 30 000 € qui s'est remboursé à la banque. J'ai redébloqué dans la foulée. En disant, voilà, on roule des emprunts. On est dans de l'investissement permanent. Face à ces niveaux d'endettement très importants, à un travail physique et prenant, à des revenus irréguliers, de plus en plus d'agriculteurs perdent espoir. On estime que chaque année, plus de 300 agriculteurs se suicident. Cette situation dramatique, Catherine Leillet, productrice de porc en Loire-Atlantique, fille et petite-fille d'agriculteurs, la connaît mieux que personne. Oui, j'ai été touchée très jeune par les suicides dans ma famille, puisque ma mère et ma grand-mère se sont suicidées dans les années 65 et 70. Donc les suicides ne datent pas d'aujourd'hui. Mais il n'empêche que ça vous rappelle à l'ordre quand vous avez à nouveau une cousine, il y a 5 ans, en 2013, qui s'est donné aussi la mort. Elle était éleveuse en vache laitière. Elle n'a jamais parlé de ses soucis. Par contre, c'était tabou il y a 40 ans, c'est encore tabou aujourd'hui. Les gens ont honte de dire qu'ils sont en grosse difficulté.